Mon assurance vie, ton assurance vie. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans un nouveau numéro de votre émission, Mon assurance vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a préparé pour nous 2 versets qui se trouvent dans le livre de Jude, au verset 24 et 25. Jude, versets 24 et 25. Nous lirons dans la version Louis II révisée, Dobson. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Je vous salue encore une fois dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole qui nous est adressée aujourd'hui, que nous venons de lire dans Jude 24-25, voudrait attirer notre attention sur certains mots-clés. Nous avons le mot préserver, le groupe de mots toute chute, nous avons le mot Dieu et l'adjectif irréprochable. Ce verset, ou plutôt ces versets, sont des paroles d'espoir. Il existe donc un Dieu qui peut te préserver de toute chute, qui peut me préserver de toute chute. Je voudrais que tu réfléchisses un instant à cette phrase. Préserver de toute chute. Il y a donc une possibilité que tu ne chutes pas. Et cette possibilité ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de tes efforts, mais de quelqu'un qui peut te préserver, qui peut te garder. Qu'entend-on par la chute? La chute, c'est le péché. Ce péché qui nous éloigne de Dieu et ternit notre image. Ce péché qui peut anéantir toute une vie, toute une destinée. Ce péché qui n'est rien d'autre qu'un plan de l'ennemi. La version parole de vie utilise les mots « empêcher de tomber dans le mal ». Est-ce que ce verset te remplit de joie, d'espérance et de bonheur comme il est en train de le faire pour moi maintenant? Je t'invite encore à savourer ce verset. Dieu a donc le pouvoir de nous garder sans que nous-mêmes nous bronchions. C'est une assurance qui produit un vrai repos dans notre cœur. Il y a une paix parfaite, une assurance parfaite qui doit t'envahir quand nous comprenons ce verset. Et s'il existe donc quelqu'un qui peut m'aider à ce point à réussir ma mission sur cette terre, que faire si ce n'est chercher à me réfugier dans les bras de cette personne? Que faire si ce n'est chercher à plaire à cette personne pour bénéficier de cette grâce? Courir et me plier aux exigences de cette personne pour pouvoir bénéficier de cet avantage. Ma sœur, mon frère, Dieu ne permettra pas que tu périsses en enfer. Si tu lui ouvres vraiment ton cœur, si tu lui donnes vraiment ta vie, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel, il a la capacité de te présenter sans tache ni ride devant son Père le jour du jugement. Et ceci est rendu possible à cause de son sang qui a coulé pour toi et qui a coulé pour moi. Tu dois chercher à rentrer sous cette alliance pour garantir ta vie sur terre et pour garantir surtout ton éternité. Et si tu es déjà sous cette alliance, tu dois chercher quotidiennement à la parfaire, à la raffermir, à la renforcer. Acte 4, verset 12 nous dit que le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si tu es convaincu de cette parole, et si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, alors je vais t'inviter maintenant
à fermer les yeux, à baisser la tête et à prier avec moi. Nous allons encore dire au Seigneur Jésus-Christ que nous l'aimons. Nous allons encore receler cette alliance avec lui si tu l'as déjà fait. Et toi, mon frère, toi, ma sœur qui n'a pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment de le faire. Unis-toi dans la prière avec moi. Ferme les yeux et prononce après moi ces paroles. Seigneur Jésus, oh oui, en ce jour, je veux encore me donner à toi. Je veux m'abandonner entièrement en tes mains. J'ai lu dans la parole et j'ai cru en cette parole qui dit que tu peux me préserver de toute chute, que tu peux me présenter devant le Père, sans trace ni ride, devant le jour du jugement. Alors en ce jour, je veux refaire l'alliance avec toi. Je veux faire une nouvelle alliance avec toi. Je veux te dire en ce jour, Père Saint, que c'est à toi seul que je veux remettre ma vie. Je te considère comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel, comme mon maître, comme le rocher sur lequel je me repose maintenant. Je te demande de me pardonner tous mes égarements, toute ma vie passée, et que ton sang précieux maintenant parle en ma faveur et me lave de toute iniquité qui pourrait encore m'éloigner de toi. Ô Seigneur Jésus, viens, prends-moi davantage, prends tout de moi, dès maintenant et pour toujours. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Merci pour votre attention. Je vous dis à la prochaine.